Bénissons le Seigneur. C'est dans les premiers versets de Matthieu 25 que nous est proposée cette parabole de Jésus sur les 10 vierges, 5 sages, sensées, 5 folles, insensées. Toutes dorment et sont réveillées par le cri « Voici l'époux qui vient ». Toutes dorment. Mais la différence vient non pas de ce qu'elles font lorsque l'époux est annoncé, mais c'est ce qu'elles ont fait au préalable qui fait la différence. Toutes se lèvent, toutes apprêtent leur lampe, sauf que celles qui n'ont pas pris d'huile en réserve ont toutes les raisons de s'inquiéter. Mais oui, vous allez être en procession et paf, votre lampe s'éteint. Alors donnez-nous de votre huile, disent-elles, les vierges folles, insensées, car nos lampes s'éteignent. Ah non, 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 il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Qu'est-ce que vous allez dire? Manque de chance? Pendant qu'elles sont allées acheter de l'huile, ce qui est une bonne chose, faite au mauvais moment, l'époux arrive, la procession entre dans la salle et la porte est fermée, cadenassée. Et elles arrivent, elles appellent « Seigneur, ouvre-nous, je ne vous connais pas. » Écoutez, ce sont des vierges sélectionnées. Sélectionnées pour ce jour précis. Élues parmi d'autres pour accompagner l'époux. Comment se fait-il qu'ils disent « je ne vous connais pas » ? Non. Notre élection pour le royaume des cieux n'est pas une qualification finale. Et si c'est une qualification finale, c'en est une qui demande de notre part au moins de tendre le cou pour recevoir la médaille. Mais si nous n'avons pas fait cet effort de purifier nos vies, de recevoir l'Esprit de Dieu, qui nous aide à marcher dans la sanctification, à enlever de nos vies ce qui déplaît au Seigneur et à y affermir ce qui lui plaît et qui vient de lui, eh bien, au bout du compte, tout sélectionné, tout qualifié que nous sommes, nous ne serons pas au point. Nous ne serons pas à même d'entrer dans le royaume des cieux. C'est donc d'une préparation lointaine qu'il est question, pas d'une préparation immédiate. Et ce n'est pas trop tôt pour se préparer. Le Seigneur a dit « je reviens bientôt ». Seigneur, donne-moi la grâce de me préparer à ta rencontre. Que je sois de ceux qui seront vivants lorsque tu viendras sur les nuées, ou que je sois mort avant et que je me présente à ce moment-là devant le trône de ta gloire. Que je sois prêt. Et qu'entre-temps alors, je puisse disposer mon cœur par la parole, par les sacrements de l'Eucharistie, de la confession, par la méditation de ta volonté, par la recherche, par le discernement de ta volonté sur ma vie. Donne-moi par l'Esprit Saint d'expulser les ingratitudes, les indifférences, les manques de compassion. Donne-moi d'expulser les péchés de toutes sortes, les convoitises, les impudicités. Les pointes d'orgueil, les refus de m'humilier,
Donne-moi, Seigneur, d'avoir de l'huile dans ma lampe. Seigneur Esprit Saint, remplis la lampe. Seigneur Esprit Saint, remplis ton temple qui est mon corps. Alors je serai prêt. Oui, si je passe mon temps à faire l'effort de faire ce qui est bien et d'éviter ce qui est mal, si je demande ta présence et ton onction, alors je n'ai rien à craindre. Je marche et je cours sur la voie de tes préceptes pour entrer, le moment venu, dans la joie du royaume. Et là, nous bénirons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être et pour toute l'éternité. Bénissons le Seigneur.